Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur la télévision nationale pour l'émission Questions d'actualité. Le numéro de ce soir est consacré aux États généraux du sport national. Du 24 au 25 avril dernier s'est déroulée à Bamako la phase nationale des États généraux du sport. L'initiative de ces consultations nationales découle du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ces assises marquent une volonté affirmée des autorités de la transition de repenser et de renforcer l'avenir de notre sport pour plus de performances. Ainsi, durant 2 jours, ce rendez-vous national a regroupé athlètes, supporters, clubs, dirigeants, entreprises, anciens ministres des Sports, bref, l'ensemble du mouvement sportif malien qui s'est retrouvé pour aborder sans complaisance les maux qui entravent les performances sportives de nos différentes disciplines et dégager ensemble une feuille de route claire qui servira de boussole pour guider le sport national. Quelle est l'idée qui a prévalu pour faire les États généraux? Comment le département compte mettre en œuvre les recommandations issues de ces assises? Pour la réponse, nous avons en plateau les responsables de notre sport et les spécialistes du domaine. Il s'agit de Djibril Dramé, conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Bonsoir, M. Dramé. Bonsoir, Altina. De Dr Tchefin Sissoko, ancien international judoka malien et ancien entraîneur de l'équipe nationale du Mali de judo. Bonsoir, Tchefin. Bonsoir M. Tina et bonsoir à tous les membres qui sont sur ce plateau et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de l'ORTM. Et de Mohamed Soumaré, consultant sportif. Bonsoir Soumaré. Bonsoir Tina et bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir aux téléspectateurs de l'ORTM. Merci à vous, chers invités, pour votre présence. Notre pays, le Mali, regorge d'énormes talents en matière de sport et également a engrangé pas mal de résultats, des résultats remarquables dans plusieurs disciplines. De nos jours, plus de 54 fédérations sportives sont reconnues par le département en charge des sports à travers la DNCEP, la Direction nationale des sports et de l'éducation physique. Monsieur le conseiller technique, alors, quand on vous demande de dresser l'état des lieux de notre sport, ça sera lequel? D'accord, je vous remercie beaucoup. Je remercie l'ORTM pour nous avoir donné l'opportunité de venir parler sur les États généraux. Je remercie les plus hautes autorités d'avoir pensé à ces États généraux parce que, comme vous le savez, depuis 1991, c'était pratiquement les États généraux sur la jeunesse et du sport, soit un quart de siècle. Donc c'était tout à fait normal qu'on se retrouve pour quand même évaluer, diagnostiquer, afin d'apporter les solutions. Et comme vous le savez, le sport aujourd'hui est devenu un phénomène social qui est pratiquement rentré dans tous les secteurs de la vie, que ce soit le social, l'économie, la cohésion, la paix, le sport se retrouve un peu partout. Donc c'était quand même nécessaire à ce qu'on se retrouve pour faire un état de lieu, voir les faiblesses et les forces et éventuellement trouver des voies et moyens pour améliorer quand même les insuffisances et les faiblesses. Alors quand je parle de l'état des lieux, c'est vrai, vous avez évoqué des aspects, mais je pense concrètement à ce qui se passe présentement sur notre paysage sportif. Comment voilà donc se présente notre paysage sportif? Le terrain est-il reluisant? Aujourd'hui, ce n'est pas aussi reluisant comme vous le pensez, parce que quand on essaie de faire une évaluation, parce que tout concourt vers une performance, la réalisation de la performance. Et au niveau des performances, si on essaie d'évaluer un tout petit peu, on voit que ça a beaucoup marché au niveau des petites catégories. Et apparemment, au niveau des seniors, tel n'est pas le cas. Et ça, je le dis, par rapport aux disciplines. On parle de toutes les disciplines. C'est ça. C'est pourquoi j'allais 54. Voilà, c'est pourquoi j'allais faire la part des choses. C'est-à-dire au niveau du football, le sport collectif, football et basket. Au niveau des petites catégories, il y a eu beaucoup de résultats. Mais au niveau senior, tel n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais au-delà, les autres disciplines sportives, ça, il faut avoir le courage de le dire. Ils engagent beaucoup de médailles. Mais comme c'est des disciplines qui ne sont pas reconnues par le grand public, ce qui fait que souvent, ça passe inaperçu. Selon vous, l'état est reluisant, l'état des lieux? Bon, pas totalement. Ce n'est pas aussi parfait que ça. L'idéal, c'est de pouvoir faire vraiment que ça marche au niveau de toutes les disciplines sportives. Mais pour l'instant, je dis bien, dans le domaine du sport collectif, au niveau des petites catégories, on voit que ça marche beaucoup parce qu'on a eu à remporter 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des U17 en 2015 et puis en 2017. On est parti en Coupe du Monde, on n'a pas démérité, on était pratiquement dans le carré d'as, dans les 2 campagnes. Et au niveau junior aussi, on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations.
Et on a été finaliste aussi dans le temps, vers les années 99 également. Donc ça veut dire qu'au niveau des petites catégories, ça marche beaucoup, mais au niveau des seniors, le problème demeure toujours. Et d'où la nécessité maintenant d'aller faire des états généraux. Alors, Mohamed Soumaré, vous venez d'écouter les conseils techniques. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'état des lieux? Oui, effectivement, le problème reste le même. Dans les sports collectifs, au niveau des petites catégories, ça marche. Maintenant, la transition vers le sport, du sport de loisir vers le sport de haute compétition, ça pose problème parce que les résultats escomptés ne sont pas encore là. Maintenant, au niveau des sports individuels, ça marche. On a vu, il y a des disciplines qui ne sont pas connues par le grand public, comme le bras de fer sportif, le sambo. Bon, il y a d'autres disciplines comme les arts martiaux, où nos athlètes engrangent des médailles. Il y a même eu le champion du monde en taekwondo, Daba Modibo Keita, en 2007 et 2009. Donc ça veut dire qu'au niveau des sports individuels, c'est vrai que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des sports collectifs? C'est une partie de la réflexion. Maintenant, je pense qu'il y a le sociologue du sport qui est là, il pourra rebondir là-dessus. Mais il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels aussi on reste sur notre faim. C'est un peu, vous avez parlé de gouvernance, donc il y a un peu l'administration du sport aussi, où il y a pas mal de problèmes, il y a des incompréhensions. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, tout cela va se dissiper parce que il faut avouer aussi qu'on a pris du retard par rapport à cela. Parce qu'à un certain moment, ça se faisait de façon volontaire. Et c'était surtout les enseignants qui venaient à ce niveau. Ils mettaient tout leur engagement, toute leur force dans la bataille. Mais aujourd'hui, on fait face aux défis mondiaux, effectivement. Et donc, ça demande un certain professionnalisme au niveau de l'administration. Comme on le dit, le sport ne commence pas par les sportifs. Là, il y a une politique qui est mise en place. Et ensuite, tout le monde se fond dans le moule pour que ça puisse marcher. Docteur Tchafi Sissoko, ancien entraîneur de l'équipe nationale de judo et également ancien pratiquant, vous êtes un terrain connu. Oui. Alors quand on vous demande de nos jours, comment vous trouvez notre sport, le paysage sportif? Le sport du Mali, si les états généraux ont été organisés, c'est que le paysage sportif au Mali est en souffrance. Ça, c'est la première chose que je dirais. Mais c'est à double facette, c'est-à-dire que le paysage sportif au Mali est en souffrance, mais l'autre versant du médaille de la pièce, c'est le haut potentiel des athlètes maliens qu'il faut souligner. Vous avez dit, dans les disciplines, dans les sports collectifs, quand on remonte à une échelle un peu mondiale, eh bien, on ne les voit pas. Nos sportifs collectifs. On peut voir quelques basketteurs, par exemple les femmes basketteurs ont fait vraiment beaucoup de choses et on était tous fiers de cela, mais à l'échelle internationale, mondiale, ça reste problématique. Et ça soulève un certain nombre de questions qu'on pourra approfondir. Ensuite, quand on rentre dans les disciplines individuelles, dans les arts martiaux, dans l'athlétisme, vous voyez bien que le nombre de médailles encore, quand on voit la performance d'Daba Modibo Keita, mais Lamine Touré dans le cadre du judo, mais ces performances arrivent toutes les 4 décennies, quasiment les 5 décennies, alors que nous avons un potentiel important. Donc vous voyez bien, ça veut dire que ce paysage qui est en souffrance, il faudra qu'on arrive à réfléchir, à trouver des solutions aux vrais problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde les vrais problèmes de nos fédérations, les vrais problèmes de nos sports. Dans l'organisation des fédérations, il y a de vrais soucis. Il faut le rappeler. Et ces soucis, si on arrive à trouver des solutions sur les 5 axes qui ont été proposés, en trouvant des solutions, eh bien, on va faire en sorte que dans la prochaine décennie, le Mali va obtenir des médailles internationales. Moi, j'ai vu, j'ai été l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali, j'ai vu le potentiel des athlètes maliens dans le cadre du judo, j'ai vu des athlètes qui, personne ne les connaissait, et à une seule sortie, à un tournoi international, je donne l'exemple de Sori Isako. Ils se sont distingués. Il a obtenu la médaille d'argent avec des pays internationaux qui étaient représentés, avec les États-Unis qui étaient là, l'Angleterre qui était là. Il s'est classé 2e, il a obtenu la médaille d'argent, c'était historique. Donc ça veut dire que les athlètes maliens, ça c'est l'exemple du judo, on peut le voir dans le cadre du karaté, on peut le voir dans le cadre du taekwondo, on peut le voir dans le cadre de l'athlétisme. Et bien d'autres disciplines individuelles et même collectives. Ça veut dire que parfois aussi il y a le sentiment de découragement sur ces sportifs collectifs. Donc ça veut dire que la constance, comme je l'ai dit,
qui est le secret de la performance, il faut qu'on parvienne à motiver suffisamment les athlètes, les entraîneurs, les accompagnants pour qu'ils redoublent d'efforts, pour que le Mali puisse obtenir des médailles et que le Mali puisse avoir la fierté. On peut regarder les nations, les grandes nations qui ont des champions du monde, etc. Ce sont des athlètes qui sont d'origine malienne, d'origine sénégalaise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons, si nous mettons les moyens dans l'organisation, monsieur le ministre l'a dit, la gouvernance, si on met les choses, les infrastructures, si on met les choses, la législation, si on met les choses. Donc vous voyez bien, si on mobilise un certain nombre d'actions, on peut faire en sorte que le sport malien puisse lever la tête et être au rendez-vous des grandes nations sportives. Et là, j'en suis intimement convaincu, comme acteur ayant été au cœur du système. D'accord. Voilà, maintenant, on en vient au premier axe de cette émission qui porte sur la nécessité des États généraux. Alors, l'initiative a été portée par le ministre en charge des sports qui a voulu ce projet et finalement, il y a eu les États généraux. Alors, monsieur le conseiller technique, quel est le bien fondé pour aller aux États généraux? Au niveau du ministère des Sports, le ministre à son arrivée, après avoir passé un bon moment, il a compris que le sport, aujourd'hui, il y a de nombreux défis à relever. Et il s'en est rendu compte aussi qu'il faut qu'on fasse un état de lieu. Donc, il a nourri l'esprit. Après, il s'est dit pourquoi ne pas organiser des forums de ce genre. Et comme si vous vous souvenez très bien, aussitôt après l'échec des Aigles en Côte d'Ivoire, la première des choses, c'était le symposium sur le football. Donc, l'appétit venant en mangeant, donc il a compris que le football, pas le football, le sport de façon générale, et avec les conflits intempestifs, avec le problème de gouvernance, le problème des textes, le problème d'interprétation des textes, le problème d'infrastructure, le problème de formation des formateurs, c'est-à-dire il y a trop de problèmes. Et après avoir analysé tous ces paramètres, il a compris que vraiment c'est quand même nécessaire aujourd'hui de faire un état de lieu. Et ceci nous a poussé à aller vers les états généraux. Comme ça, avec les états généraux, on va analyser toutes les disciplines sportives et essayer quand même d'aller étape par étape. Là où il y a des problèmes, là où on doit améliorer, on va chercher à améliorer. Donc c'est ce qui nous a animés d'aller vers les états généraux. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité et on a vu que la nécessité s'imposait parce qu'au cours des débats, vraiment, ça a été des débats très alléchants, des débats tendus entre les gens et il y a eu beaucoup de propositions et sans pourtant écarter l'hypothèse du professionnalisme. Parce qu'à présent, le football, le sport de façon générale, excusez-moi, à chaque fois je dis football, le sport de façon générale, il faut le reconnaître aujourd'hui, c'est professionnalisé. C'est une véritable entreprise. On ne peut pas la gérer comme vers les années 1960. Et nous sommes toujours un peu dans la matière. Donc, il faut qu'on sorte de ça et qu'on essaye de s'organiser, de planifier, de programmer et de former les gens capables de diriger parce qu'il y a tous ces problèmes. Donc, fort de tous ces paramètres, nous nous sommes dit, si on parvient à faire les états généraux, les résolutions qui vont sortir, les recommandations qui vont sortir, on va essayer de mettre ça en application, voir ce que ça va donner. Et comme dit un de vos confrères, en sport, la préparation est longue, imposante, dure mais payable. Donc il faut se donner le temps de pouvoir réaliser ces choses-là. Docteur Tchefi, c'était opportun d'aller vers les États généraux? Oui, pour moi en fait, c'était une des meilleures choses qui devait être réalisée, que l'on débatte, que l'on regarde les problèmes en face parce que effectivement, il y a des problèmes, il y a des soucis dans l'organisation du sport, il y a un souci de professionnalisation. Je utilise l'expression le mot-clé que vous avez utilisé. Et donc, face à ce souci, eh bien, on ne pouvait plus continuer en fait de regarder les choses à l'état. On ne peut plus continuer en fait de laisser une partie des acteurs briser les carrières ou les destins des athlètes de haut niveau. On ne peut plus laisser en fait une minorité monopoliser en fait du coup l'activité sportive, puisque l'activité sportive c'est encore une fois un facteur de progrès d'une nation. Vous voyez bien, et il y a beaucoup de nations en fait, aujourd'hui on commence à les connaître. L'Angola par exemple, on commence à connaître l'Angola grâce au sport. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu ce diagnostic qui a été effectué. Et ce diagnostic a été suivi par des vraies réformes en profondeur qui ont permis en fait de mettre le sport angolais sur les rails. Quand vous allez maintenant dans les compétitions, dans les tournois africains, eh bien ils sont médaillés quoi, dans quasiment toutes les disciplines. Donc c'est remarquable. Mais ça veut dire qu'il y a eu un débat de fond comme l'initiative a été portée ici. Et ce débat de fond ne s'est pas limité seulement à quelques personnes autour de la table pour parler de l'avenir de la nation, du sport, a été ouvert à tout
un ensemble d'acteurs, comme ça a été le cas d'ailleurs pour nous, en fait. Et maintenant, il y a une troisième phase, c'est que lorsqu'on a débattu ou qu'on a fait des recommandations, que ça soit suivi par des actions concrètes, que ça soit suivi par une véritable réforme en profondeur du système. Il ne faut pas qu'on se cache le visage derrière, je ne sais pas, toutes sortes d'obstacles qui se présentent. La tâche n'est pas facile, parce que pendant plusieurs décennies, il y a des acteurs qui ont développé des stratégies pour se maintenir et qui ont développé des stratégies pour que le sport puisse passer essentiellement par eux. Et là, il faut qu'on arrive, il faut qu'on ait le courage de tourner le dos à cela. Il faut qu'on arrive à développer, à mettre en place des choses pour que notre sport puisse progresser. On y tient, comme on le tient à notre pays, en fait. Et donc, à partir de là, on ne va pas laisser faire. Donc, selon vous, les États généraux sont opportuns, oui, absolument. Constituent la voie la plus appropriée absolument. Pour pouvoir trouver une solution à ces différents problèmes. À condition, comme je l'ai indiqué, les deux étapes ont été respectées totalement. Maintenant, la troisième étape, c'est-à-dire des réformes concrètes, des réformes qui soient suivies par des actions mises en place. Mais le ministre avec qui j'ai débattu sur nos espaces, le connaissant, il ne va pas lâcher l'affaire. Il va y aller. Le connaissant, puisqu'il connaît le secteur de la jeunesse et tout ça. Donc, c'est dire que nous sommes là pour soutenir le bien. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire quand quelque chose fonctionne dans notre pays, ayons le courage de le dire. Et donc, ayons le courage de nous mobiliser pour que ça puisse fonctionner. Et ça, c'est vraiment cette stratégie sur laquelle, en tout cas, je suis en train d'insister. Mais il y a des acteurs qui vont faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Parce que la solution que nous sommes en train d'apporter constitue un problème pour eux. Et donc, à partir de là, ils vont essayer de mettre les bâtons dans les roues. Alors, on rappelle que les derniers états généraux à la matière remontent à 1991. Alors, Mohamed Soumaré, selon vous, ces assises étaient nécessaires? Oui, c'est un prolongement du symposium qui s'est tenu sur le football. Là aussi, on a débattu des problèmes. Pour le football, seulement. Ça, oui. C'est spécifique. C'est spécifique. Maintenant, je dis, c'est effectivement un prolongement du symposium sur le football. Depuis 1991, il n'y avait pas eu d'états généraux. Les gens ne s'étaient pas réunis pour débattre des problèmes. Entre-temps, le monde a évolué, le sport a évolué, les textes ont évolué, beaucoup de choses ont évolué. Donc, il fallait mettre les problèmes sur la table pour pouvoir avancer. Maintenant, ma crainte, c'était quoi? C'était le plus souvent au Mali, lorsqu'il y a réunion, au lieu de chercher la solution, on cherche à désigner le coupable. Je pense que cette fois-ci, pour une des rares fois, on a cherché à aller vers la solution. Et maintenant, il y a les recommandations qui sont sorties. On espère que les recommandations seront mises en application. Parce que dans les textes, dans le temps aussi, il y a eu de très bons textes. La phase nationale de ces états généraux s'est déroulée les 24 et 25 avril dernier au Centre international des conférences de Bamako. L'événement était placé sous le patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, et avait été présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Lors de la cérémonie de lancement, le chef du gouvernement a salué la gratitude du président de la transition à l'endroit du sport national et que ses efforts ont permis d'obtenir des résultats tangibles. Je vous propose d'écouter un extrait du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, propos recueillis par Mamadi Koné et Aliou Touré. Permettez-moi de renouveler encore une fois toute notre gratitude au chef de l'État pour ses efforts inlassables en faveur du sport. Les résultats éclatants de nos équipes nationales, tant sur le plan collectif qu'individuel ces dernières années, motivent son Excellence le Président de la Transition à soutenir davantage le sport. Parmi ces résultats, nous pouvons retenir entre autres les titres de double champion d'Afrique de basketball, moins de 18 ans filles et garçons gagnés à Pretoria en 2024, champion d'Afrique de basketball, moins de 16 ans filles à Tunis en 2023, vice-champion d'Afrique de football, moins de 17 ans garçons au Maroc en 2025, champion d'Afrique de Vovinam, Viet Vodao, avec 16 médailles d'or en 2024 à Bamako, 3e place mondiale de football au championnat du monde en Indonésie en 2023, 3 médailles d'or en gymnastique aérobique en 2024 en Égypte. Mesdames et messieurs, en dépit des avancées timides dans certains domaines, comme la gouvernance, les textes, le financement et la promotion des infrastructures, les défis restent dans leur majorité sans réponses adéquates, malgré plusieurs assises et l'existence de documents d'orientation.
il est un outil diplomatique et un moyen de rayonnement international. Nous devons permettre à notre pays de briller sur la scène mondiale, non seulement par ses performances, mais aussi par sa vision, son organisation et ses valeurs. C'est en cela que je vous demande d'intégrer la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui est en effet un creuset de champions. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali gagnent des trophées tant au plan africain que mondial. Cultivons donc le rapprochement à travers un sport confédéral, c'est-à-dire le véritable sport des peuples. L'histoire retiendra sûrement ce moment comme le point de départ d'un nouvel élan sportif dans le cadre de la refondation de notre pays. Cela dépend en grande partie de notre capacité collective à travailler ensemble, à rêver grand et à agir avec courage et audace. Car comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Dans le sport, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend ». Fin de citation. Voilà, monsieur le conseiller technique, le chef du gouvernement, dans ses propos, a demandé d'intégrer la dynamique de la Confédération des États du Sahel. En quoi cela peut être bénéfique pour notre sport? Ça peut être bénéfique parce que vous savez, le sport est pratiquement transversal et le sport est pratiqué dans plusieurs pays. Et chaque pays a ses réalités. Donc, quand on voit que le Premier ministre a fait allusion à cela, en conjuguant les efforts, en allant chez son prochain, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, éventuellement, on peut quand même trouver la solution à certains de ces problèmes aussi. Donc, c'est pourquoi il a demandé d'aller vers une action collective des trois pays de l'AES. On en vient maintenant au deuxième axe de cette émission. La phase nationale s'est déroulée les 24 et 25 avril dernier au CICB. C'était en présence des acteurs du mouvement sportif. Alors, monsieur le conseiller technique, comment les travaux se sont déroulés? Tout s'est bien passé comme vous l'aurez souhaité? Oui, effectivement, ça s'est très bien passé. La preuve est là parce que les gens ont vu les images. Et je vous dis, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, au départ, pour l'organisation de cette activité, le ministre a mis en place une commission nationale d'organisation qui, en son sein, était composée, il y avait trois sous-commissions, à savoir la sous-commission scientifique, la sous-commission logistique et la sous-commission communication-mobilisation. Donc, il y a eu des étapes. La première phase, c'était la phase préparatoire. C'était du 24 février au 13 mars. Et la deuxième phase, c'était la phase régionale. C'était du 21 au 22 mars. Et la phase nationale, qui était prévue par le 24, et puis le 23 et 24 avril. Donc, c'était d'abord au niveau... l'esprit, c'était d'abord d'avoir l'inclusion de tout le monde, faire participer tout le monde. On n'a rien oublié pratiquement. On a fait appel à la diaspora, on a fait appel pratiquement à tous les acteurs qui sont impliqués, les fédérations, les sportifs, les anciens sportifs. Tout le monde a participé, c'est-à-dire que ce soit au niveau, aux différents niveaux jusqu'au niveau national. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de propositions, des propositions alléchantes, des propositions allant dans la dynamique quand même d'un renouveau du sport malien. Parce que la question qui est fondamentale qui a été posée, c'était d'abord de faire l'état de la situation et voir dans quelle mesure on peut identifier les causes et les faiblesses et éventuellement apporter des propositions de solutions. Est-ce que les principaux acteurs étaient là? Les principaux acteurs, on peut le dire, parce que, à vrai dire, certains ont même trouvé que vraiment les 2 jours ne suffisaient pas. Parce que tellement que le débat était intéressant. Et dans les différentes sous-commissions, parce qu'il y avait 5 thématiques. Il y avait d'abord gouvernance administrative, qui était dirigée par l'ancien ministre des Sports du nom de Mamadou Diba Fane. Et il y avait les infrastructures qui étaient dirigées par l'ancien ministre Adama Kone. Il y avait aussi le financement qui était dirigé par Aman Nyang. Et ensuite, il y avait les ressources humaines qui étaient dirigées pratiquement par le docteur Moussa Bala Diakité. Tous ces anciens ministres, compte tenu de leur vécu, compte tenu de leur expérience, parce qu'ils ont eu la chance de gérer ce département. Et ils connaissent bien ce département. Et certains sont partis peut-être assoiffés parce qu'ils ont compris par la chose qu'il y avait des insuffisances, ils pouvaient corriger. Mais le fait de faire recours à tout ceci, vraiment, ça a été quand même un plus dans la chose parce qu'ils sont bien désignés, bien indiqués pour pouvoir débattre ces problèmes. Et dans certains ateliers, il faut le reconnaître, ça n'a pas du tout facile. Il y a certains ministres qui sont même pratiquement enlevés les vestes pour aller au débat. Donc ça a été un débat houlé entre les uns et les autres. Et l'important par rapport à tous ces paramètres, c'est qu'il y a une inclusivité totale. C'est-à-dire que tous les acteurs pratiquement étaient représentés. Quand je dis tous les acteurs, pratiquement la majorité.
parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Ces questions, on ne peut pas toucher tout le monde. Vu le temps imparti, c'était trop juste. Donc on a essayé de cibler pour que ça ne parte pas dans tous les sens aussi. Ça, il faut avoir le courage de dire, quand on parle du sport, réfléchir sur le sport, si tu ne cadres pas, donc c'est bonjour les dégâts. Donc il y aura beaucoup de choses. C'était quand même de pouvoir quand même cadrer le tout et afin de pouvoir discuter du problème réel, poser le problème réel afin d'apporter des propositions, des solutions. Alors Mouer Soumaré, vous avez suivi le déroulé des travaux. Comment vous les avez trouvés? Oui, effectivement, j'ai suivi cela de loin. Et là, il y avait des travaux en commission qui se sont passés. J'ai vu que les débats étaient houleux à l'intérieur de ces commissions. Mais bon, puisque c'était pour l'avancement du sport au Mali, je pense que là, ça a été une bonne chose. Parce que là, on l'a réclamé, on l'a tout le temps réclamé au niveau du football, d'accord, mais aussi dans tous les sports, il faudrait qu'il y ait un labo du sport au Mali, un laboratoire du sport au Mali. C'est-à-dire diagnostiquer les problèmes, c'est-à-dire aussi bien sur le plan technique, sur le plan administratif que sur le plan financier et sur d'autres plans aussi. Donc, ça a été une bonne chose, puisqu'il y a eu l'analyse de l'existant, il y a eu la critique de l'existant et l'ébauche de solutions. Donc, ça répond un peu au cycle de vie. Voilà. À en croire à Djibril Dramé, il n'y a pas eu des sélections par rapport aux participants, ça n'a pas été une consultation sélective. Bon, à travers les images et à travers ce que j'ai vu, puisque je le dis, je l'ai suivi de loin, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de sportifs qui étaient quand même partie prenante de ces états généraux. Donc là, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on ne peut pas appeler tout le monde, sinon là, ça va dans tous les sens, mais pas mal de secteurs ont été touchés. Et donc, dont les plus importants, il a rappelé les commissions qui étaient là chargées de travailler. Et je pense qu'à partir de cela, à partir des recommandations, et d'ailleurs les recommandations, même si on ne les a pas toutes, on a vu à travers le discours du Premier ministre que pas mal de choses ont été prises en compte et pas mal de choses qu'on réclame depuis longtemps ont été prises en compte. Donc je pense que là, c'est surtout le plus important. Alors, Tchafi, comment vous avez trouvé les travaux? Il y a eu cette démarche inclusive et participative? C'est la participation indéniable, donc je rejoins les remarques positives qui ont été formulées ici. Ce que j'aimerais quand même noter qui est très intéressant, c'est que j'ai été sollicité par les membres de la commission. Et dans cette modalité de sollicitation des membres de la commission, ils m'ont dit deux choses. Ils ont dit, dans l'invitation, vous pouvez participer donc, au débat des états généraux du sport, mais vous pouvez, deuxième chose, vous pouvez formuler des recommandations et de nous envoyer. Et donc, à partir de là, ce que j'ai fait, j'ai organisé, à l'aide avec quelques amis, des débats avec les anciens sportifs maliens qui sont en France et qui sont aux États-Unis, qui sont dans le monde. J'ai mis en place un système pour échanger avec eux. Et donc, à partir de là, ils m'ont fait part de leurs recommandations. Ensuite, il y a des groupes ici de sportifs maliens qui ont aussi fait une soirée de débat. Et donc, ils m'ont fait remonter des informations. J'ai fait 3 pages de propositions concrètes que j'ai envoyées aux membres de la commission. Donc, ça veut dire que cette démarche que j'ai faite à titre individuel, s'il y a un axe d'amélioration qu'on pouvait proposer, en tout cas aux membres des commissions qui vont se mettre en place pour le futur, c'est de ne pas oublier les stratégies numériques qui permettent justement d'impliquer un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, les Maliens, à l'extérieur, il y en a beaucoup. Et il y a des Maliens qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas se déplacer. Il peut y en avoir beaucoup aussi. Des Maliens qui ont des choses à dire, mais qui ne se déplacent pas, il y en a beaucoup aussi. Donc, proposer une modalité numérique qui permet une implication encore plus large, c'est quelque chose qui pourrait être une piste d'amélioration, puisqu'on n'est pas là seulement pour dire que tout est positif, on est là aussi objectivement pour dire comment on pourrait améliorer aussi les démarches qui sont proposées. Donc, intégrer une stratégie numérique, puisqu'on a beaucoup de débats qui ont été effectués, mais cette démarche a été un peu négligée. Du coup, il faut qu'on mette l'accent là-dessus, d'impliquer un grand nombre d'acteurs là-dessus. Nous l'avons fait à notre petite échelle, mais je crois que les membres de la commission aussi pouvaient le développer. Mais ce qui est indéniable, les fédérations sportives, les associations sportives ont été invitées à participer au débat, et ça, c'est très positif. Voilà, ça c'est très positif, le déroulé des travaux, la démarche adoptée par les organisateurs. Et à l'issue de ces 2 jours de consultation, il y a eu 88 recommandations.
Voilà, donc les participants ont débattu autour de 5 thématiques, à savoir la gouvernance du sport et son financement, la formation et l'accompagnement des cadres sportifs, le développement des infrastructures sportives, l'intégration du sport dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales, ou encore la promotion du sport féminin des personnes vivant avec un handicap et du sport de masse. Voilà 88 recommandations issues de ces 2 jours d'assises. Monsieur Dramé. Oui, effectivement. Bon, je rectifie un tout petit peu. C'était 88 dans les ateliers, mais quand on est venu à la plénière, il y a eu 2 autres rajouts. Donc maintenant, c'est 90 recommandations. 90 recommandations. Voilà, donc il parle pratiquement de pas mal de choses. Et comme j'ai eu à le dire, c'est-à-dire il y a eu quand même des états de lieu. Il y a eu un état, si je prends la gouvernance par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau du Mali qui gangrène quand même notre société, notre secteur sportif. Parce qu'il l'a dit dans son introduction, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour se maintenir, bon gré, mal gré, dans la gestion des affaires, même s'ils ne connaissent pas, même s'ils ne sont pas au parfum des choses. Il y a des systèmes, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour bloquer d'autres. Il y a toujours des conflits. En tout cas, sur les 54 fédérations, imaginez, aujourd'hui, le ministère des Sports tout le temps envahi par rapport à ça, surtout à la veille des assemblées générales. Il y a toujours des tendances qui se dégagent, qui ne sont pas satisfaits. Soit ils veulent tronquer les textes, ou bien transformer les textes à leur faveur, soit ils cherchent les moyens, les voies et moyens pour écarter d'autres. Donc à ce niveau, il y avait beaucoup de problèmes. Et parmi ces problèmes, beaucoup ont été recensés aussi, et il y a eu des propositions. Et au niveau du cadre juridique et institutionnel, comme vous le savez, s'il y a un grand problème aussi, c'est à ce niveau, parce qu'au Mali, beaucoup pensent qu'ils connaissent très bien le sport. Ils viennent par accident et ils essaient d'interpréter les textes alors qu'ils ne sont pas au parfum. Ils n'ont aucune culture, ils ne se sont pas appropriés du texte, ils veulent défendre souvent des choses qui ne sont pas réelles. Alors, face à cette situation, il était quand même important d'identifier à ce niveau qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut et comment procéder désormais pour que les gens puissent s'en approprier des textes et pouvoir l'appliquer de façon judicieuse. Parce que tout tourne autour de ces questions. Même le problème de gouvernance aussi tourne autour des questions. Et l'aspect le plus suivant aussi, c'est le financement. Je vous dis, le financement aujourd'hui, pratiquement le commun des mortels pense que c'est l'État. C'est vrai, l'État est le principal bailleur de fonds. Le sport professionnel aujourd'hui, il faut aller vers les sponsors. Il faut le marketing, il faut beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir développer. L'État seul ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, présentement, au Mali, les 54 fédérations pratiquement sont gérées de fond en compte par l'État. Et l'État aussi a des limites, et l'État aussi a des exigences, et l'État aussi a des contraintes, et l'État aussi a des priorités. C'est vrai, l'État est en train de faire beaucoup, mais il faut que ces fédérations aussi s'organisent pour trouver d'autres ressources pour pouvoir subvenir au financement de leur activité. Et du point de vue infrastructure sportive, on était très en retard, parce qu'il faut reconnaître que le Mali était obligé d'aller faire ses compétitions souvent ailleurs. Des retards par rapport aux installations, des retards par rapport à la qualité du matériel, des retards par rapport à la capacité même des stades. Mais je pense que ce souci a été quand même pris en compte par le président de la République, qui pratiquement, lors d'une de ses visites à Caille, la jeunesse lui a sollicité pour essayer quand même de rénover ces différentes infrastructures. Et depuis là, tout est parti. Et aujourd'hui, on a 5 stades homologués au niveau du football. Et dans ces stades, il n'y a pas que football seulement. Il y a pas mal d'installations. Notamment, il y a les salles de musculation, notamment, il y a la piscine. Notamment, dans certaines stades, il y a les pistes d'athlétisme, il y a des salles de cours. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Et aujourd'hui, on peut se taper la poitrine. Du point de vue infrastructure, les choses commencent à bouger. Et du point de vue formation des formateurs, comme l'a dit M. Soumano, la formation aussi, ça a un coût. Soumaré, ça a un coût. Et je vous dis honnêtement, aujourd'hui, s'il y a un problème, un premier problème, c'est-à-dire qui pose avec son langage que moi, c'est la formation. Parce qu'aujourd'hui, pour éradiquer à tous ces problèmes dont nous sommes en train d'évoquer, il faut des gens compétents qui maîtrisent réellement le secteur, qui peuvent gérer le secteur, soit au devant de la scène. Mais on a compris, quand on parle du sport, il y a ce qu'on appelle les intéressés du sport, il y a les vrais acteurs, il y a ceux qui ont eu la chance d'étudier le sport. Et c'est un conflit généralement entre les 3 secteurs. Parce que chacun pense qu'il détient le monopole de la vérité. Et l'autre là, celui qui a eu la chance d'étudier, on pense que lui, c'est-à-dire il est pratiquement d'un autre territoire. C'est-à-dire celui-là, il n'a pas pratiqué le sport. Ça, c'est la pensée du commun des mortels. Il n'a pas pratiqué le sport, il ne peut pas me parler du sport
Alors que tu peux être pratiquant et ne pas connaître, c'est-à-dire ta discipline. Si tu n'as pas eu la chance d'aller étudier, tu ne peux pas. Parce que l'étude aussi, la formation aussi, c'est à un autre niveau. Ça te permet de comprendre pas mal de choses. En sport, c'est la théorie et la pratique. C'est vrai, c'est à 80%, 70% pratique, mais il faut maîtriser la théorie sportive. Il faut maîtriser la méthodologie sportive pour pouvoir parler du sport. Aujourd'hui, tout est mélangé chez nous. On met des gens aux affaires, on ne sait pas ils sont venus d'où. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Soit ils sont influents parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent donner de l'argent de gauche à droite pour être au sommet de la chose, et ne connaissant pas parfaitement le secteur, ce ne sont pas de bons managers pour pouvoir comprendre comment planifier, comment programmer, comment organiser, comment détecter, comment sélectionner, comment préparer. Donc on est buté à des genres de problèmes chaque fois. Monsieur le conseiller, est-ce que quelque part cela n'interpelle pas le département en charge des sports? Raison pour laquelle on a parlé des états généraux. Parce qu'on est tous temps interpellés, on a compris que si on ne fait pas les états généraux pour qu'on parle le même langage, qu'on comprenne là où se situe le mal, on ne va pas s'en sortir. Parce que chaque discipline ne pense qu'à sa discipline. Et nous, on pense de façon globale. Nous, on a une orientation politique du développement de toutes les disciplines sportives, à travers ces 5 thématiques. Donc, on est obligé quand même de développer, mais dans chaque thématique, si vous regardez, il y a des problèmes. Excepté l'infrastructure aujourd'hui qui commence à bouger grâce au président de la République. Bon, généralement, l'infrastructure aussi, c'est un peu de façon spécifique parce que c'est... Et on n'en a pas dans toutes les disciplines. Le football. Oui. Sinon, il y a également d'autres disciplines qui n'ont pas d'infrastructure pour pouvoir promouvoir la pratique de leur sport. Oui, ça, c'est ça quand même, c'est clair, c'est une réalité. C'est une réalité parce que la plupart de nos infrastructures actuellement ne concernent que le football. Non, pas le football. Il y a pas mal d'installations là. Je viens de citer tout de suite la piscine. Il y a des piscines, il y a des salles de musculation, il y a la piste d'athlétisme, il y a encore... C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Il y a le tennis de cours, il y a le tennis de table, il y a encore le basket, il y a le handball. Dans ces différents stades, c'est des stades qui ont été rénovés en tenant compte de tous ces paramètres. C'est vrai, on a 54 fédérations, toutes les fédérations ne sont pas programmées à ce niveau, telles que les Jeux cérébraux par exemple. Les Jeux cérébraux, c'est-à-dire le Scrabble et autres, là, n'ont pas d'appartement dans ces localités. Et il y a d'autres disciplines aussi qui sont là, qui n'ont pas été prises en compte. Mais on essaie d'aller vers le parfait, parce qu'on ne peut pas prendre tout en même temps. Il faut aller étape par étape. Pour l'instant, les disciplines qui ont des grandes urgences, on est obligé d'y aller parce qu'on sait que le problème se pose avec acuité. Vous avez cité le football. Le football aujourd'hui, il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. C'est une discipline qui a la passion, qui a l'amour. Et il faut reconnaître aussi, c'est une discipline aujourd'hui, les exigences sont là au niveau de la FIFA et de la CAF. Sans ça, ton infrastructure, ton terrain n'est pas homologué. Donc, on est obligé quand même de faire de sorte que, ça dit quoi, on puisse aller étape par étape. L'État n'a pas assez de moyens. L'État a d'autres priorités. Ça, il faut avoir le courage de le dire aussi. Et parmi toutes ces priorités, le président de la République a fourni un effort hausse. Ce n'était pas donné d'avance. Il y a combien de présidents qui ont passé, qui ont tenté de faire autant, comme Assimi. Et aujourd'hui, Assimi même est en train d'être critiqué par certaines personnes, en disant qu'on est en train de tout mettre dans le domaine du sport. Alors qu'il y a d'autres secteurs où il y a la situation alarmante là-bas, telle que la santé, telle que les infrastructures routières, telles que les industries. Les gens en parlent en longueur de journée. Donc pour être bref, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. C'est-à-dire quoi, ces états généraux sont venus à point nommé. Ça nous a permis quand même de faire un état de lieu, de comprendre pourquoi les sportifs n'arrivent pas à faire la performance. On n'est pas rentré dans tout parce qu'on a, comme je l'ai dit, certains ont trouvé que les 2 jours ne suffisaient même pas. Parce qu'on était obligé d'arrêter à un certain niveau, on était obligé de canaliser, on était obligé de retirer la parole à certains, de demander même à d'autres de sortir. Parce que les gens en ont au cœur. Les gens en ont au cœur. C'est la passion. Ils aiment le sport. Ils veulent leur pays. Ils veulent que le sport soit développé. Et aujourd'hui, la façon dont nous sommes en train de gérer le sport, si on ne change pas de fusil d'épaule, ça va être compliqué. D'accord. Ça va être compliqué. Alors, Dr Tchefing, on était à 88 recommandations. Après, il y a eu 2 recommandations de plus, donc 90 recommandations désormais. Qui prennent en compte les problèmes au niveau de la gouvernance, des infrastructures, entre autres. Voilà comment je vois tout ça. Mais c'est très intéressant comme question. Je pense que Dramé me rassure dans le diagnostic qu'il a pu faire, que les propositions ont été prises en compte. Prenons l'exemple de la gouvernance, c'est Dramé qui le dit. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là depuis des décennies et qui refusent de partir alors qu'ils pensent qu'ils ont la solution, mais ils n'ont pas la solution. Et donc, il faut réussir à tourner le dos à cette gouvernance. Ça, c'est la première chose. Donc, l'idée, c'est que aujourd'hui, dans les propositions de gouvernance, c'est d'éviter
que les mêmes acteurs restent là tout le temps. Donc, pour réussir l'alternance, donc ça c'est une des choses. La deuxième chose qui a été annoncée. La troisième chose, et qui est très importante, que M. Dramé a dit, et que j'insiste encore là-dessus, je ne vais pas réinventer, c'est l'idée qu'il faut absolument des compétences remarquables qui allient connaissance du sport et connaissance du pilotage sportif pour pouvoir faire orienter les choses. Aujourd'hui, dans les fédérations, on a des présidents, des directeurs techniques qui ne connaissent pas l'orientation des sports, qui ne connaissent pas en fait le sport mondial, qui ne connaissent pas du tout la stratégie de pilotage. M. Dramé a parlé des indicateurs clés de performance. Vous leur parlez d'indicateurs clés de performance pour améliorer leur discipline. Eh bien, ça fait sourire tout le monde ici, mais ils ne savent pas. Et là, c'est la vérité. Donc, sur la gouvernance, il y a absolument des choses remarquables qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, sur le financement, je vais parler le nerf de la guerre. Rapidement. Le nerf de la guerre, Monsieur Dramé l'a dit, il y a une partie des finances qui est portée par l'État. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, dans les fédérations sportives, et ça c'est le constat d'aujourd'hui, il y a quelques sponsors qui sont là, mais la gestion est totalement obscure. Parfois, la gestion ne passe pas par les fédérations et passe par d'autres entités, on ne comprend pas. Il y a des fondations qui ont été créées dans certaines disciplines et le gouvernement, le département n'est pas au courant de ces fondations, on ne sait pas comment l'argent de ces fondations est géré. Donc vous voyez bien que c'est un flou artistique autour de la question du financement et le courage qui a été, le courage qui a été pris par les membres de la commission d'organisation et le courage de Dramé sur ce plateau ici en disant il faut dénoncer ces pratiques et tourner le dos à ces pratiques, eh bien ça c'est le bon sens. Pour moi, c'est le bon sens. Donc, ça veut dire qu'il y a des stratégies qui vont être mises en place pour aller dans ce sens. Et les infrastructures. Et autre chose, donc je vais insister sur les infrastructures. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une stratégie un peu plus réflexive pour avoir un partenariat public-privé dans le cadre de la gestion des infrastructures. Et moi, je crois que c'est une tendance. Le monde évolue en permanence. On a des besoins qui sont de plus en plus élevés, mais des ressources qui sont de plus en plus limitées. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire preuve d'intelligence pour trouver les bonnes ressources pour les injecter dans le sport. J'ai fait à la place, parfois, pardon, c'est pas pour parler de ce que j'ai fait, mais c'était pas mon rôle, d'aller chercher des financements pour venir alimenter les fédérations. Donc, à un moment donné, on peut réussir si on met les acteurs qui veulent que le sport progresse. Mais si des acteurs qui veulent uniquement leur propre progrès, eh bien ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que Dramé a dit. Il dit qu'il y a des acteurs qui peuvent empêcher le progrès parce que leur intérêt est lié. Ça c'est quand même très fort. C'est très fort. Il faut qu'on arrive à tourner le dos à cela. Donc ça veut dire que collectivement, ce que nous sommes en train de faire, ce que le département, je ne parle pas en dehors du département ici. Tout ce que je dis, c'est sous la direction du département. Et c'est eux qui ont pris cette orientation. Mais je suis là à me battre avec eux pour cette direction, pour que le sport malien puisse progresser, pour qu'on puisse mettre des acteurs à la place qu'il faut, pour que les infrastructures puissent être rénovées et qu'on crée, je l'ai dit, des pôles d'excellence. Donc vous pensez que les vrais problèmes ont été touchés du doigt? Alors, les vrais problèmes ont été touchés. Au regard des 90 recommandations. Dans les 90 recommandations, dans les axes que nous avons, dans les axes d'amélioration que nous avons indiqués, sur la gouvernance, sur le financement, sur les infrastructures, donc en faisant preuve d'intelligence pour créer des partenariats avec le privé pour le progrès du sport, qu'on crée des centres d'excellence, puisque l'excellence sportive dans tous les pays du monde, et ici, vous êtes dans le domaine du sport malien, l'excellence sportive, on en parle depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau sur ce plateau. On en parle, mais ça n'a pas été concrétisé. Mais n'oublions pas encore ce que je vais ajouter et que on n'a pas suffisamment à parler, c'est la place de la diaspora. Vous imaginez la force de la diaspora? Moi, je m'entraîne. Aujourd'hui, j'ai la licence, je m'entraîne un peu partout dans le monde et je vois des Maliens qui me sollicitent, mais ils me disent, on a envie de combattre pour le Mali, mais la gestion dans vos fédérations, ça nous inquiète. Les parents qui me sollicitent me disent, on veut envoyer nos enfants, mais franchement, on n'arrive pas suffisamment à faire confiance. Donc l'idée, par cette démarche, c'est de moraliser, c'est de rationaliser, c'est de professionnaliser, c'est de créer un peu plus de confiance, un peu plus de motivation chez les acteurs pour qu'ils viennent, et bien ensemble,
avec ces pôles d'excellence, avec ces financements qui doivent être maîtrisés, avec cette gouvernance qui doit être moralisée au niveau de la législation. Moi, je vous assure qu'il y a des acteurs qui ont réussi à comprendre la loi en profondeur et qui ont réussi, M. Dramé l'a dit, à contourner la loi pour leur intérêt. Moi, je pense que le vrai courage, qu'on réforme intégralement le secteur du sport, qu'on réforme intégralement la gestion des fédérations sportives et qu'on donne un ultimatum à toutes les fédérations sportives pour se régulariser, pour s'organiser et pour se rénover. Moi, je crois que ça, ce serait une décision très courageuse. Et je serai là pour accompagner dans cette stratégie de réflexion en profondeur, gratuitement, pour qu'on réforme le secteur. Je serai là gratuitement. En tout cas, Mohamed Soumaré, les recommandations, on était à 88, finalement il y a eu 2 autres recommandations, donc on est maintenant à 90 recommandations qui prennent en compte pas mal de choses. Oui, c'est vrai qu'on ne les a pas toutes les recommandations, mais c'est vrai. Dramé et Tchefi en ont parlé. Mais est-ce que selon vous aussi, on arrive à mettre en application, à tenir compte de ces recommandations, ça peut permettre à notre sport de décoller véritablement, de prendre un nouvel élan? Au-delà du sport, c'est-à-dire, lorsqu'une initiative marche, c'est la conjugaison des ressources humaines et des ressources financières. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à le faire, là, il y aura toujours un blocage. J'appuie ce que Dramé disait. C'est vrai. Il y a des gens qui ont la tête, ils n'ont pas l'argent. Ceux qui ont l'argent n'ont pas la tête. Et malheureusement, on n'a jamais su faire la combinaison entre les deux. Chacun peut amener sa brique pour la construction de l'édifice. On n'a jamais su le faire. Dans le sport en général, c'est ce qu'on voit. C'est celui qui a l'argent, tout le monde va vers lui. Ben, celui qui parle de développement, de technique, de laboratoire du sport ou bien de fabrique des champions et autres, là on l'écoute, à la limite on ne l'écoute pas. Alors qu'aujourd'hui dans le sport mondial, on est arrivé à un niveau où dès l'âge de 10 ou 12 ans, on peut détecter un champion. À travers même la position de ses pieds. La médecine du sport a tellement évolué qu'à travers sa morphologie, on peut savoir dans quel sport on doit l'orienter et dans quel sport il peut exceller. Et maintenant, il a parlé des indicateurs de performance. Je pense que au début, à mon avis, à la création du lycée sportif, j'avais pensé à cela. J'avais pensé à vraiment une fabrique des champions. Mais finalement, c'est devenu, par la force des choses, une école classique. Ce que j'ai vu du lycée sportif dans pas mal de pays, c'est que les jeunes vont à l'école, ils vont dans un lycée comme tout le monde, et ensuite, ils sont placés au lycée sportif avec leurs entraîneurs. Ils sont suivis sur le plan médical, sur le plan hygiène de vie, sur le plan diététique et sur pas mal de choses avec leurs entraîneurs. Et le lendemain, ils reviennent. C'est pour éviter qu'ils aillent au quartier, qu'ils soient dispersés et autres. Mais malheureusement, c'est devenu un internat, c'est devenu une école classique. Et à part quelques champions en arts martiaux, je ne vois pas ce que le lycée sportif a pu produire. Ce n'est pas une attaque vers le lycée sportif, mais je pense que c'est par la force des choses que c'est devenu comme cela. Là aussi, il faut aller en profondeur au niveau des réformes à ce niveau. Vous avez parlé de financement. Le financement, c'est vrai, l'État, c'est le principal agent économique. Quand ça chauffe, tout le monde se tourne vers l'État. Mais aujourd'hui, le sport est tellement budgétivore que l'État seul ne peut pas. Mais seulement l'État peut mettre en place des politiques incitatives pour permettre aux entreprises de venir vers le sport. Parce que le problème est là. La plupart de ces entreprises, vous leur demandez de venir vers le sport, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que moi je gagne en retour? Et moi, si je m'affiche, on va dire que voilà, je gagne assez d'argent pour donner dans tel ou tel domaine. Donc maintenant, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des politiques incitatives dans pas mal de pays. On peut s'inspirer de cela. La parafiscalité, par exemple, qui est un exemple parmi tant d'autres, pour pouvoir amener les entreprises vers le sport et aussi mettre en place des systèmes d'audit pour éviter que chacun se serve. Mais ces initiatives-là, qui doit donner le ton, qui doit être non, je pense que ça doit faire partie des recommandations, en principe, des recommandations. Maintenant, les recommandations, comme je l'ai dit au tout début, le problème c'est le suivi et évaluation, comme ce qui se passe un peu partout dans pas mal de domaines ici, c'est le suivi et évaluation. Les textes sont bien élaborés, ils sont bien ficelés, là on les présente, mais maintenant au niveau de l'application, vous voyez, lorsqu'on commence à toucher à une personne, là on essaye d'arrondir les angles et ça va dans tous les sens.
Je pense que pour une fois, qu'on aille vers l'application de ces textes, qu'on mette en place une commission chargée de l'application des textes, et aussi que chaque année, qu'on voit à quel niveau nous en sommes. Parce que lorsqu'il y a eu les états généraux du sport en 91, on était contents, il y avait eu pas mal de réformes qui avaient été évoquées, mais jusqu'après, elles sont restées lettres mortes, et finalement, c'est parti dans tous les sens. Une dernière chose, ça c'est par rapport aux infrastructures. C'est vrai que les infrastructures, aujourd'hui, le principal problème des infrastructures, c'est l'entretien. Vous voyez, la plupart de ces infrastructures ont été construites lors de la CAN 2002, mais des années après, on voit dans quel état elles se trouvent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui a été prévu au niveau du budget de l'entretien? Maintenant, il faut trouver un partenariat public-privé, même avec des clubs, par exemple, qui pourront prendre une partie du stade, de ces stades en concession, mettre des home cinéma, des restaurants ou bien des salles de conférence ou pas mal d'autres choses en dehors du sport. Parce que c'est vrai, on parle du sport en général, mais dans les autres pays, ce n'est pas seulement le sport qui attire les gens vers le stade. Parce qu'il y a d'autres activités qui sont là. Donc c'est ce qui fait que les gens viennent en famille et les stades sont tout le temps pleins. Et c'est une fête. Ça permet aux familles de se retrouver, aux amis de se retrouver. Et voilà. Donc là, il va falloir penser à cela et penser à beaucoup d'autres choses aussi. Comme, je prends un exemple parmi tant d'autres aussi, les tombolas au niveau de certaines activités où à la fin, un ticket gagnant pourra recevoir un cadeau et pas mal d'autres choses attractives au niveau du sport. Donc, il va falloir réfléchir plus marketing et merchandising pour que le sport aussi se développe. Mais en tout cas, la base, c'est quoi? C'est la conjugaison des ressources humaines et des ressources financières. Djibril Dramé, après ces consultations, maintenant, les regards sont tournés vers la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, comment le département en charge des sports compte s'y prendre en termes de mise en œuvre des mécanismes concernant ces recommandations? Présentement, à la date d'aujourd'hui, on attend que les documents soient remis au président de la République. Sinon, des dispositions sont en cours aujourd'hui au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports pour le suivi de ces recommandations. Donc, on va essayer de mettre une commission en place. On en a parlé d'ailleurs. Bon, la question que l'on se pose, il faut que ça soit avec les vrais acteurs. Il faut que ça soit avec les vrais acteurs, les vrais connaisseurs qui ont cette capacité de pouvoir évaluer, qui ont la capacité aussi de suivre de façon régulière ces recommandations. Et si possible, faire des rapports trimestriels, semestriels, pourquoi pas annuels aussi. Donc nous sommes en train de réfléchir sur tous ces contours et éventuellement voir aussi, si possible même, choisir des gens qui ne sont même pas dans le département, mais qui maîtrisent bien le secteur pour leur donner, c'est-à-dire le plein pouvoir, l'indépendance totale pour pouvoir évaluer, pour pouvoir suivre ces recommandations. Quelquefois, souvent, c'est un blocage si c'est les cadres de l'État. Et comme il a si bien dit, si on n'arrive pas à conjuguer, c'est-à-dire les ressources humaines et les ressources financières, ça devient compliqué. Et généralement, tous les textes dans le domaine du sport sont très clairs. Il n'y a aucun problème. Mais c'est l'interprétation qui pose problème. Les gens disent que certains maîtrisent, ils connaissent, mais en réalité, ceux qui connaissent réellement essayent de transformer les textes à leur faveur. Et au vu et au su de tout le monde. Et ils veulent que l'État soit, parce que l'État est là pour tout le monde, que l'État soit le juge. C'est pourquoi à un moment donné, on a demandé d'élaborer ce qu'on appelle le statut type. Et on a obligé toutes les fédérations à aller vers. Parce que dans ça, il y a des structures qui sont là pour pouvoir trancher certains problèmes. L'État ne peut pas tout faire. Le ministre ne peut pas descendre jusqu'au niveau des clubs ou bien jusqu'au niveau des fédérations, entre fédérations ou bien entre les acteurs de fédération pour régler certains problèmes. Et souvent, il y a des gens, au lieu de passer par les étapes, ils vont directement aux TAS en cas de conflit. Alors qu'il y a des étapes. C'est-à-dire qu'il y a des commissions indépendantes qui sont au sein de toutes les fédérations. Le statut l'a demandé, les commissions électorales, les commissions de recours, les commissions de discipline. Si vous n'avez pas satisfaction au niveau de ces instances, vous pouvez aller, c'est-à-dire à la chambre de conciliation d'arbitrage au niveau du comité national olympique, composé des juristes. Si vous n'avez pas satisfaction, vous pouvez aller à votre instance internationale. Si vous n'avez pas satisfaction là-bas, vous pouvez aller au TAS. Mais on a vu des gens, directement entre eux ici, ils vont directement au TAS. Le Mali a perdu des millions et des millions au niveau du TAS pour rien. D'accord. Alors, Tchefi, rapidement un mot par rapport au suivi de ces recommandations. Comment vous suggérez au département? Oui. Moi, je pense que... Pour la mise en œuvre efficace et efficiente de ces recommandations. Un mot rapidement, voilà, il faut mettre une commission en place, puisque j'ai vu, il y a beaucoup de... Il faut mettre une commission en place et il y a des acteurs qui seront là gratuitement pour vous, justement, pour que ça soit mis en place, parce que c'est le destin des millions de personnes qui sont en jeu ici. Et le sport, c'est un facteur de progrès, c'est un facteur d'inclusion, c'est un facteur de développement, mais à condition
de mettre les moyens pour y parvenir. Et je crois que collectivement, on va réussir. Voilà, nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, on va faire un dernier tour de table. À commencer par Mohamed Soumaré. Mohamed Soumaré, comment vous voyez l'avenir de notre sport? Oui, il y a des raisons d'être optimiste. Maintenant, il va falloir aussi changer de fusil d'épaule, parce que pendant longtemps, on a essayé des choses qui n'ont pas marché. Maintenant, à un certain moment, il faut s'arrêter, voir ce qui n'a pas marché et aller vers ce qui marche. Donc là, je suis optimiste et en espérant que les recommandations seront prises en compte. Mais j'insiste là-dessus. Là encore, ça ne va pas sans les ressources humaines et les ressources financières. L'un ne va pas sans l'autre. Donc là, il faudrait une conjugaison des deux et aussi au niveau de l'État qu'il y ait des politiques incitatives pour pouvoir amener les grandes entreprises vers le sport. Dr Tchefi, le sport malien peut engranger des résultats remarquables dans l'avenir? Des résultats absolument remarquables. Hier soir, j'étais sur le tatami pendant 2 heures avec des enfants et des adultes qui sont réunis en même temps dans un même dojo. J'ai vu cette ferveur dans les regards des enfants, j'ai vu cet engouement pour le sport et ça c'est absolument remarquable et positif. Et donc ça veut dire qu'on peut y aller, on peut progresser. Je l'ai dit, le sport peut changer la vie, il peut changer la vie des personnes et tout le monde, on est unanime sur le fait qu'il y a des métiers qui commencent à être fermés. Mais dans le domaine du sport, il y a une opportunité de professionnalisation. Ça veut dire qu'au-delà de la carrière sportive, il y a la possibilité de faire du business dans le domaine du sport. Mais il faut qu'on mette le pont pour que ça soit réalisé. Il faut qu'on arrive à développer en fait des produits dans le domaine du sport, le conseil, les marques. Tout ça, ça pourrait se développer dans le secteur et ça pourrait permettre à nos enfants de trouver aussi une activité professionnelle. Donc c'est possible. Mais il faut qu'on mette les moyens là-dessus. D'accord. Alors, monsieur le conseiller technique, quel est le message au niveau du département chargé des sports? Bon, le message est clair. D'abord, on remercie pratiquement toutes les personnes qui ont participé à ces états généraux, qui ont contribué de façon pertinente. Et nous remercions les plus hautes autorités de nous avoir donné cette opportunité de faire ces états généraux aussi. Et nous remercions tous les acteurs qui ont contribué et éventuellement nous demandons à tout le monde de se donner la main parce que pour la mise en application de ces recommandations, il faut la conjugaison de tous les acteurs, il faut que tous les acteurs s'impliquent du niveau de l'État jusqu'au niveau des acteurs eux-mêmes de façon individuelle, que chacun se donne la main pour essayer de mettre en place ces différentes recommandations. Et comme vous le savez, l'échec aussi ça fait partie du sport. C'est en échouant qu'on peut souvent tirer beaucoup d'enseignements et se préparer pour l'avenir, et se préparer pour un bon avenir. Et moi, je reste et je demeure optimiste pour l'avenir du sport au Mali parce que je sais que déjà, nous sommes en train de poser des jalons vers un avenir meilleur. Voilà, c'est sur ces notes d'espoir que s'achève ce numéro de questions d'actualité sur les états généraux du sport malien, les assises nationales tenues les 24 et 25 avril dernier et qui ont regroupé les acteurs du mouvement sportif. Ces assises ont été sanctionnées par 82 recommandations qui devront servir de boussole désormais pour permettre au sport national de rayonner davantage. Nos invités étaient Djibril Dramé, conseiller technique au ministère des Sports et de la Jeunesse, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Également Dr Tchefi Sissoko, ancien international judoka et ancien entraîneur de l'équipe nationale de judo, et Mohamed Soumaré, consultant sportif. Merci à l'équipe de réalisation et de production. Merci également à Sira Bachili pour la coordination et passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM 1.